Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. On va malheureusement commencer par une mauvaise nouvelle, mais je vous rassure, il y a plein de bonnes nouvelles pour compenser ça. Suite à la demande générale sous l'une de mes dernières vidéos, je vais aujourd'hui unboxer le calendrier de l'Avent Paillot avec vous. Alors malheureusement, il va s'agir de ma dernière vidéo dans cette série calendrier de l'Avent 2020. Oui, je sais, beaucoup d'entre vous vont être tristes, mais vous inquiétez pas, il y a plein de choses assez géniales qui nous attendent par la suite. Ça me fait bizarre à moi aussi parce que cette année, cette série calendrier de l'Avent a eu un goût tout particulier et je voulais vraiment vous remercier mille fois de m'avoir accompagnée parce que vous pouvez pas savoir à quel point ça a été thérapeutique pour moi et je pensais vraiment pas vous dire ça, mais ça a été un réel échappatoire qui m'a donné le sourire. Vous voyez, certains jours où c'était très difficile. Et rien que pour ça, eh bien, merci de m'avoir accompagnée, merci pour tous vos messages, merci pour cet échange constant qu'on a depuis si longtemps maintenant. Alors la bonne nouvelle, c'est que si cette série calendrier de l'Avent s'achève aujourd'hui, ça veut dire que ma vidéo gros concours arrive très prochainement. Donc restez connectés pour ça. Je sais d'ores et déjà que je vais recevoir pas mal de questions par rapport à mon maquillage parce que c'est vrai que c'est pas un maquillage neutre comme je les porte d'habitude. Du coup, si vous voulez en savoir plus, eh bien je vous donne rendez-vous dans ma vidéo de dimanche, puisqu'en plus, spoiler alert, j'ai réalisé ce maquillage avec des produits qui seront soldés à l'occasion du Black Friday. Donc on en reparle dimanche, mais vous allez le voir, j'ai déniché des petites pépites. Et en plus, je vous réserve un bon plan exclusif pour vous. Je suis définitivement Madame Bon Plan, donc ça me fait très plaisir. Et alors la dernière chose que je voulais vous dire, et ça va particulièrement vous intéresser je pense, c'est que vendredi 20 novembre à 18 h, je vous laisse le noter dans vos agendas, je vais également vous proposer un rappel dans mes stories Instagram si jamais vous voulez être sûr de ne pas louper ça. Je vais être en live avec CeraVe et un dermatologue. On va échanger sur différentes problématiques de peau et dans mes dernières vidéos, lorsque j'avais évoqué mes problématiques personnelles liées à la kératose pilaire, j'ai reçu énormément de questions par rapport notamment à la kératose pilaire chez les enfants. Est-ce que vos enfants peuvent utiliser certains des produits que j'ai recommandés? Vous m'avez également posé des questions par rapport à l'acné lié au port du masque, donc le masque-nez comme on le lit un peu partout. Donc si je vous en parle aujourd'hui, c'est bien déjà pour vous inviter à nous rejoindre vendredi à 18 h. Ça va être un moment très sympa et surtout informatif comme je les aime, mais aussi parce que je veux vous faire participer à ce live et j'ai envie que les informations dont on va parler et toute la connaissance du dermato, eh bien ça puisse vous être utile. Donc du coup, si vous avez des questions liées à n'importe quelle problématique de peau, que ce soit l'acné, la rosacée, le psoriasis, la kératose pilaire, peu importe, pour vous, pour vos enfants, pour une amie, vos parents, peu importe, eh bien je vous invite à laisser vos questions sous cette vidéo, comme ça je vais vraiment faire une compilation de toutes les questions que j'ai pu recevoir et on abordera ainsi différentes thématiques avec le dermato pour eh bien vous répondre au mieux. Et je vais faire la même chose sur Instagram Stories, donc vous pouvez laisser vos questions ici ou sur Instagram, peu importe. Je veux vraiment bien préparer ce live pour que ce soit utile pour vous et qu'on réponde à des questions plus pointues ou assez généralistes sur le nettoyage de peau, sur le fait de prendre soin de sa peau. Donc voilà, ça va être notre petit rendez-vous de la semaine en live. Oh my god. J'espère que je vais pas bafouiller, j'espère que je vais pas dire de bêtises, heureusement il y aura un pro pour me corriger si besoin. Mais là je ne pourrais pas me reposer sur la magie du montage, donc bon. On se donne rendez-vous vendredi, on verra bien ce que ça donne. Et attendez, je réfléchis parce que je veux rien oublier. Donc mon maquillage c'est bon, le live c'est bon. J'ai également évoqué le concours qui arrive bientôt, donc je vais travailler là-dessus. Et ma foi c'est tout. On va pouvoir du coup passer à la découverte de ce calendrier de l'Avent. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il a dans le ventre puisque c'est la première année où je vais découvrir le calendrier Paillot. Vous le savez déjà, mais je l'avais reçu du site Place des Tendances puisqu'il s'agit d'un des 2 calendriers que j'avais choisi pour les mettre en jeu sur Instagram. Et sachant que c'est une marque que je ne connais sincèrement que très peu, à part quelques masques, j'ai jamais trop testé la marque Paillot, et eh bien ça va être une découverte. Donc voici comment ce calendrier se présente. Il s'agit comme d'un livre, comme vous pouvez le voir, avec un petit nœud ici qui referme du coup les 2 volets. Il y a tout un spoiler derrière donc on va pas regarder. Et ce calendrier est proposé au prix de 75 €. Je n'ai pas réussi à trouver sa valeur réelle donc on verra bien si on a l'impression qu'il y a 75 € de produit à l'intérieur ou plus. Alors moi je sais déjà à quoi il ressemble puisque pour la photo j'ai préféré l'ouvrir. Je trouve que le décor est très joli. Ils ont misé sur une illustration avec des sapins, des petites boules de Noël, il y a un fond enneigé avec des effets argentés métallisés comme ceci. Bref, je trouve que c'est un design qui est très réussi. J'ai oublié de prendre une boîte pour le surélever. Je suis en train de me dire est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une boîte pour le surélever? J'ai la flemme de me relever, je suis dans mes chaussons pilou avec mon jogging tout doux. J'ai juste fait mine de mettre un joli pull, vous voyez, histoire de faire genre je suis très bien habillée alors qu'en fait je suis en mode loungewear. Donc vous savez quoi? Allez, c'est la dernière vidéo, laissez-moi ce moment cosy, c'est parti.
Alors on commence par une miniature qui va pouvoir être glissée dans ma trousse de voyage de miniature. Vous savez, j'ai déjà commencé à la préparer, comme ça lorsqu'on aura l'occasion de partir en week-end, eh bien il ne me restera plus qu'à attraper cette trousse et partir avec. Il s'agit ici de l'eau micellaire express de chez Payo dans un format 30 ml. Si je me trompe pas, c'est un produit que j'avais déjà testé. Alors je l'ai jamais racheté parce que sincèrement en matière d'eau micellaire etc, je suis pas du tout fidèle, j'en teste plein, je change tout le temps, enfin bref. Mais de mémoire, il me semble qu'elle m'avait plutôt plu, qu'elle était sensorielle et qu'elle avait bien fonctionné. Donc eh bien cette miniature me permettra de redécouvrir le produit. Case numéro 2, il s'agit d'une monodose du Bubble Mask Peeling, donc c'est la mousse crépitante effet peau neuve. Alors ça pour le coup ça me tente vachement, malheureusement c'est un petit échantillon comme ça qui fait 5 ml. Vous connaissez mon opinion sur ces produits qui sont vraiment dans un format sachet, c'est pas cool. Quand il s'agit d'un masque en tissu passe encore, mais là pour le coup c'est vraiment un masque qu'on retrouve normalement dans un flacon. Donc bon, c'est pas grave, apparemment il faut l'appliquer en couche fine sur la peau, le laisser poser 5 minutes et la texture va vraiment commencer à buller sur le visage, donc ça peut être sympa à découvrir. Case numéro 3, on a ici une belle miniature comme je les aime, en verre hyper qualitative. Alors c'est ici le gel de beauté matifiant des boutonneuses. What? C'est la pâte grise jour. Alors trop bizarre, je ne connais pas ce produit, c'est dans un format 15 ml, donc c'est quand même un format qui permet de découvrir le produit du coup. Alors d'après ce que je comprends, c'est comme une crème hydratante de jour mais plutôt matifiante, donc c'est pas vraiment fait pour mon type de peau, et d'autant plus si c'est un produit formulé pour les peaux sujettes à des imperfections. Mais le nom est quand même très particulier, c'est pas très flatteur quoi, je ne sais pas là sur ce coup là. Case numéro 4, vous allez rigoler, c'est le gommage amande délicieux, donc dans la gamme Rituel Core de chez Payo, c'est un format qui fait 25 ml. Vous savez peut-être, mais malheureusement l'amande c'est pas une de mes odeurs préférées. Genre pour vous donner un exemple, je déteste la galette, genre la frangipane classique. C'est probablement un des pires desserts que vous pouvez me donner, ça et les gâteaux à la noix de coco. Oui, vous me connaissez trop bien. Mais du coup, ils indiquent que c'est une crème fondante exfoliante. Je sens l'amande d'ici. Alors l'avantage, c'est que là, cette fois-ci, je trouve que ça sent pas l'amande pure. Il y a un petit côté légèrement vanillé. Moi, je trouve que ça sent la danette à la vanille. Donc tant mieux, moins ça sent l'amande, mieux je me porte. Ça peut être rigolo de découvrir ce produit du coup. Ah, ils indiquent qu'il y a également du beurre de pistache. C'est peut-être ça qui adoucit un petit peu. Case numéro 5, on a ici le lait hydratant 24 heures dans un petit tube rose comme ceci, très mignon. Ils indiquent que c'est le lait soyeux réconfortant à l'extrait de miel toute fleur. Ça m'a l'air très sensoriel, très sympa. Vous savez quoi, je vais en appliquer un peu sur le dos de ma main, histoire de découvrir la texture, mais ça m'a l'air d'être assez fondant. Ah, c'est hyper frais. Ça sent très bon. Case numéro 6, alors là je ne vais pas m'énerver, je vais passer très rapidement parce que sinon vous allez en entendre parler. Pour moi c'est la même chose que le masque monodose, c'est un format 10 ml et c'est la lotion tonique réveil. Autant dire que j'ai tendance quand même à bien gorger mes cotons lorsque j'applique de la lotion. Donc ça malheureusement ça va pas faire long feu. C'est un peu abusé, ils auraient pu opter pour le format supérieur. Case numéro 7, il s'agit ici de la crème Hydra 24 Plus crème glacée, donc le soin hydratant repulpant, ça m'a l'air très sympa. Je pense que lorsqu'on a la peau un peu échauffée et tout, ça doit être très réconfortant. C'est un format qui fait 15 ml, donc ça pareil, ça permet de tester le produit et ça me plaît. Case numéro 8, on continue avec un produit dans la même gamme, c'est ici le baume en masque, donc c'est le masque super hydratant réconfortant. Ça pareil, c'est pensé pour les peaux déshydratées, donc typiquement mon type de peau, et c'est un format qui fait également 15 ml. Case numéro 9, je suis contente, c'est un full size, donc il s'agit ici du Hydra 24 Plus Lèvres, le stick hydratant et protecteur au beurre de karité. C'est un produit Payo que je ne connais pas, et les sticks de baume à lèvres comme ça en hiver c'est toujours agréable à crash tester, donc une bonne nouvelle. Mais ils comptent nous en mettre combien des mini lotions de 10 ml? Dans la case suivante, on retrouve exactement le même produit que quelques cases plus tôt. Vous savez, au lieu de mettre un format direct de 30 ml, ils se sont dit on va mettre 3 petites cases comme ça de 10 ml, histoire de remplir le calendrier. Nope. Case numéro 11, on a ici un produit d'une gamme qui est très connue chez Payo, ça s'appelle My Payo Jour, donc je crois que c'est la gamme assez classique chez Payo pour l'éclat du teint. Donc du coup c'est le soin éclat du jour pour les peaux ternes en manque d'éclat et c'est cette gamme orange, donc toujours un format de 15 ml. La case numéro 12 était plus grande, j'espérais un plus grand format, mais bon, il s'agit d'un masque tissu cette fois-ci. Donc c'est la référence Winter is Coming, ils indiquent que c'est le masque tissu nourrissant réconfortant à l'huile d'avocat. L'illustration est très jolie et sachant que j'ai jamais testé les masques en tissu chez Payo, eh bien je me ferai un plaisir de découvrir celui-ci. Case numéro 14.
On a de nouveau le gommage amande délicieux. Bah vous savez quoi, ça sera pour vous comme ça, je découvrirai ce gommage et vous aussi. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a des doublons dans le calendrier. Je vais continuer de l'ouvrir et à la fin je le retournerai pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur de remplissage du calendrier parce que je trouve ça quand même assez bizarre. Case numéro 14, ok c'est trop bizarre. De nouveau le lait hydratant corps. Alors il y a deux options, soit il y a eu un souci de conditionnement, soit ils n'avaient pas assez de références pour remplir ce calendrier parce qu'il y a quand même 24 cases à remplir et donc ils ont préféré opter pour des doublons de certains produits incontournables. Bon à la limite c'est pas plus mal parce que si jamais vous appréciez un produit vous pourrez le tester et le découvrir pendant plus longtemps, mais c'est quand même assez particulier, c'est la première fois que je vois ça dans un calendrier de l'Avent, hein, je tiens à le souligner. Case numéro 15, c'est de nouveau un format 10 ml. Il s'agit du lait micellaire démaquillant, donc ils indiquent que c'est un lait hydratant confort aux extraits de framboise. Bah ça pour le coup ça peut être très agréable pour le démaquillage du visage. Ça, j'ai pas l'impression que ça sent très très fort, mais c'est dommage pour le format. Case numéro 16, c'est de nouveau un doublon que vous reconnaissez, on l'a eu au début du calendrier, c'est donc le Bubble Mask Peeling. Bon en fait il s'agit tout simplement du calendrier de la répétition qui se concentre je pense sur certaines références, donc là on a de nouveau une crème My Paille au jour, toujours dans le même format. Case numéro 18, un produit qui change. Après la pâte grise de jour, on a la pâte grise de nuit, donc c'est tout simplement la crème de nuit matifiante. Pareil pour les peaux qui ont tendance à avoir des imperfections. Donc ça c'est un produit assez spécifique, après je pense que vous pouvez très bien l'appliquer de façon localisée si jamais justement vous avez des petites imperfections qui apparaissent. Case numéro 19. Bon, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont conçu un calendrier 12 cases et ils se sont dit on multiplie tout par 2, c'est réglé. Bon, du coup, ça permet vraiment de se concentrer sur certaines références, mais je sais pas, il y aurait pu avoir un petit peu plus de changement quand même et de variété. Je sais pas. Bon, bref, c'est le baume en masque du coup. Case numéro 20. Bon, il y a un truc que j'ai pas compris, je pense. Il y a un problème avec ce calendrier. C'est peut-être un calendrier à partager avec une copine, avec un proche, parce que là du coup on a de nouveau le baume à lèvres. Bon l'avantage c'est que vous pouvez être sûr que vous allez retrouver certains de ces produits dans le concours que je vais organiser. Case numéro 21, on revient au début et on a de nouveau une eau micellaire. Case numéro 22, la crème glacée, du coup à partager, n'est-ce pas? Case numéro 23, ouh, une nouveauté, dis donc, ça faisait un petit peu quelques jours que bon, on savait plus trop sur quel pied danser. C'est le Rose Lift Collagène Jour, alors ça c'est sympa, du coup une crème liftante à base de collagène. De façon générale, je pense que pour redonner un peu de galbe à la peau, la repulper un peu, je pense que ça peut être très appréciable au cœur de l'hiver. Bon, on termine ce calendrier des plus étranges. Case numéro 24. Je m'attendais vraiment pas à ça hein, quand j'ai commencé à l'ouvrir. Je pensais que ça allait être une belle surprise, en fait c'est un masque en tissu. Bon, c'est comme ça. Donc cette fois-ci, on a le masque Hangover. Non mais je vous assure qu'après avoir ouvert ce calendrier, c'est vraiment la sensation que j'ai. C'est le Morning Mask, donc masque tissu détox éclat à l'extrait de bête goji. Alors l'illustration est très jolie, bon bah du coup c'est un autre masque en tissu à tester. Comment dire, on va le refermer si j'y arrive et on va regarder derrière. Et bien oui, je n'ai pas rêvé, il n'y a pas de problème avec ce calendrier. C'est juste que la sélection de produits qui est derrière, eh bien il y a écrit quasiment x2 partout. Donc 2 eaux micellaires, 2 baumes en masque, 2 crèmes glacées, 2 lotions toniques, blablabla. Bon. C'est donc un calendrier finalement que vous pouvez très bien partager avec quelqu'un que vous aimez, ou alors il faut vraiment avoir envie de découvrir Paillot et avoir des doublons au sein de la marque. J'ai trouvé ça un peu bizarre comme expérience, mais pourquoi pas. Bon du coup c'est un calendrier 100% skincare qui permet vraiment la découverte de la marque. Après moi je suis un peu mi-figue mi-raisin, je m'attendais à mieux quand même, mais je suis pas persuadée que sa valeur réelle soit bien supérieure à 75 € finalement, parce que il y a quand même pas mal de petits formats, il y a des formats qui sont quand même agréables et sympas pour la découverte, mais il y a aussi comme je vous le disais beaucoup de doublons. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, on termine cette série calendrier de l'Avent sur probablement le calendrier le plus bizarre de cette année, mais au moins ça reste un calendrier un peu cocooning, donc ça peut être une volonté de certains et certaines d'entre vous. Et bien sur ce, comme d'habitude, je vous laisse toutes les informations dont on a discuté au début de la vidéo en barre d'infos ci-dessous. Vous aurez le lien vers ce calendrier si par hasard il vous tente ou si vous avez envie de l'offrir à quelqu'un. Et puis avant que la nuit ne tombe à 3 h de l'après-midi, hein, n'est-ce pas? Eh bien je vais vous laisser et je vous retrouve très très vite pour plein d'autres contenus, des surprises et puis tout plein de bons plans qui arrivent également avec l'approche du Black Friday. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et comme ça, eh bien, vous ne louperez rien. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!